Je suis dans ma voiture à Marcy-l'Étoile, je suis fatiguée, ça fait un moment que je conduis, et il y a le feu qui passe orange quand j'arrive, donc je m'arrête un peu à la dernière minute et je recule de quelques centimètres pour me remettre bien, derrière le feu et j'ai derrière moi un automobiliste dans sa voiture, heu, qui, heu, qui me suit depuis un moment un peu de près et là qui fait des grands gestes dans sa voiture quoi, genre non mais non mais voilà et je le vois. Voilà, c'est la situation et dans cette situation, je suis en colère, je suis énervée et la pensée qui est là, c'est: «Il devrait me respecter». Oui, non. Alors je fais pas grand-chose, je reste, au volant, mais dans ma tête, ça se dit: «Bon, je vais sortir de la voiture et du haut de mes 1,60 m aller lui dire, "Tu un problème?"». Il y a qu'il y a un problème et puis je me dis: «Non, on va pas rentrer là-dedans». Je reste, dans ma voiture. Ah, ça bouillonne, il y a des pressions sur la poitrine, ça bouillonne dans le plexus solaire, je suis en colère, je suis agacée, je suis énervée. Je me sens, être victime, de sa colère à lui. Je dresse un portrait, dans ma tête, de cette personne-là qui est derrière, dans la voiture derrière moi. Alors que je j'ai pas beaucoup de visibilité, je vois que c'est un homme et j'imagine un homme, la cinquantaine, macho, qui a des pensées sur les femmes au volant, voilà et je ne le supporte pas. Je le déteste, j'ai envie d'entrer dans le conflit, j'ai envie de, j'ai envie de me battre. Hem, ouais, je le traite comme si, il fallait, à tout prix que je lui montre, que ça se fait pas ce qu'il fait. Hem, c'est comme si j'étais en train de subir, son mécontentement, son mépris, ses projections et en même temps, je me sens toute petite à l'intérieur, comme à quelqu'un qu'on dit: «Tu fais pas bien, tu conduis mal, c'est pas bien». Ouais, il y a le mouvement d'attaque, de défense et puis, ce qui se sent victime. Bah, je serais centrée sur ce qui se passe, pour moi. Je suis en train de rentrer chez moi et je suis bientôt arrivée. Je suis contente d'être bientôt arrivée. Voilà, c'est vraiment le plus important. Je vois que ça s'agite derrière, mais limite il y a de la curiosité, c'est: «Oh, bah, qu'est-ce qui lui arrive?» mais je le prends plus personnellement du tout. Voilà. Il y a plus, de l'attention pour, la fatigue qui est là, envie d'arriver et de faire doucement parce que je suis fatiguée. Voilà, de rouler, doucement, de respecter les limitations au mieux que je peux, pas faire de bêtises, pour pas perdre mon permis aussi et voilà, il y a toute cette réalité qui me concerne en fait. Je suis dans mes affaires. Dans ce moment-là, je suis plus dans les siennes et je peux vachement plus admettre que, bah, oui, il y a des fois, je ne conduis pas très bien quand je suis fatiguée.
Hum. Je me traite avec plus d'indulgence, de douceur, de compréhension. Et lui, je le traite... bah, je lui laisse ses affaires, en fait. Voilà. Je, je le considère dans ce qu'il vit et c'est son histoire. Et ce que je suis sans cette pensée, c'est quelque chose de très doux, de très calme, de très vaste, qui a besoin de rien, qui est présent. Je devrais me respecter en prenant en considération le fait que je suis fatiguée et que j'ai le droit de conduire tranquillement. Je devrais me respecter en étant plus indulgente avec moi dans ce moment-là, quand j'ai peur de faire quelque chose de pas bien, de pas conduire bien, de pas être à la hauteur, de juste voilà, voir que c'est vraiment pas grave. Je devrais me respecter en étant consciente de mon contexte, en fait. Voilà. Que je veux pas dépasser les limites de vitesse, que je veux faire attention, que je veux... Voilà. Et que je suis fatiguée. Je devrais me respecter. Bah, pas prendre la colère de l'autre personnellement ou ses gestes, pas les interpréter et les retourner contre moi en pensant que ça dit quelque chose de moi, de ma valeur. Je devrais me respecter aussi en n'associant pas ce que je suis ou ma valeur à une façon de conduire. On peut vraiment conduire très mal, ça change rien à ce qu'on est en fait. Je devrais le respecter. Ouais, je vois tout de suite, je plaque une image négative de lui, alors que je vois même pas son visage, je vois ses gestes. Je devrais le respecter juste en imaginant pas quelqu'un de détestable et d'horrible. Je devrais le respecter dans ce qu'il ressent. Voilà, la colère, l'énervement, l'agacement, je connais ça, je le vis à ce moment-là. Donc je devrais le respecter dans juste qu'il vit à ce moment-là, ce qu'il traverse, ce qu'il traverse. Et je devrais le respecter. Voilà, moi aussi j'ai été très pressée, stressée au volant, sur des routes que je connais très bien et où je râle parce que ça va pas assez vite, des fois aussi, voilà. Donc je peux aussi le comprendre et le respecter à cet endroit-là. Et je devrais le respecter, peut-être qu'à ce moment-là, j'ai une conduite qui est dangereuse pour lui et que il me montre, voilà, peut-être qu'il me montre quelque chose. Mhm. Que je manque d'attention, que voilà, que je suis fatiguée, par exemple. Euh, Peut-être qu'il m'apporte une information, en fait. Il ne devrait pas me respecter. Bah, il devrait pas me respecter. Dans cette situation, il me manque pas de respect. Il exprime une émotion. Voilà. Il y a des pensées pour lui, j'imagine, en tout cas, et qui raconte quelque chose à propos de cette voiture grise et de sa conductrice. Et il devrait pas me respecter. Il y a juste un vécu pour lui particulier à ce moment-là. Et ça ne manque de respect à personne.
Voilà, il y a une histoire qui se crée. Et ça manque de respect à personne, c'est juste une histoire, quoi. Il ne devrait pas me respecter. Il me connaît pas. Lui aussi il projette, mais il me connaît pas. Donc il devrait pas respecter quelque chose qu'il connaît pas. Lui, il y a juste voiture qui avance pas comme il veut, ou voiture qui s'arrête un peu trop tard au feu. Il ne devrait pas me respecter. Bah, c'est tellement aussi bon de... En faisant ces gestes, d'énervement, d'agacement, ça me fait vivre une histoire à l'intérieur, et de revenir là, de faire le travail et de revenir à cet espace où je m'occupe juste de mes affaires et pas des siennes, c'est tellement soulageant. Et il ne devrait pas me respecter, en tout cas dans ce moment-là, pour me permettre de revenir à cet endroit-là avec le travail. Il devrait me manquer de respect. Peut-être, voilà, jusqu'à ce que je m'aperçoive que j'ai pas besoin de respect, que ce que je suis se respecte lui-même en fait. J'ai pas besoin de quelqu'un d'autre pour, pour sentir cette écoute, ce respect, cette compréhension, pour le vivre. Donc il devrait me manquer de respect pour que je réalise, voilà, jusqu'à un point pour que je réalise que j'ai pas besoin de son respect.